Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le 15 janvier et j'essaie de voir des choses pour vous faire, pour vous dire ce qui va arriver. Mais bon, peut-être que j'essaie d'en voir trop souvent. Voilà, ça fait un peu trop longtemps que j'essaie maintenant. Et ma vision, ma voyance, elle s'en va là où elle veut. Par exemple, je me suis vue, alors j'étais très en hauteur. J'étais en hauteur, oui, j'étais hauteur. Et je voyais comme ça, en biais en profondeur, d'immenses étendues glacées de neige sur des collines, beaucoup de collines. Et j'embrassais vraiment un large spectre de paysages collinaires. Mais c'était recouvert de neige. Le temps était blafard et gris. Pas très. Voilà, c'était voilà, comme un temps de neige, mais quand même froid. C'était pas le froid qu'on pourrait avoir à Toulouse quand il neige. Et encore, il neige pas souvent chez moi. Mais c'était un froid très vif. Enfin, c'était une ambiance triste là. C'était pas bon. Et alors, j'ai descendu les collines et je me suis trouvé au bord de l'eau. Ah bon? Eh bien d'accord, au bord de l'eau. Mais c'était pas de la mer, c'était pas une mer, c'était un fleuve, un immense fleuve, large. Et je savais pas trop où c'était à ce moment-là. Et puis tout à coup, je me suis vue à côté, enfin, d'un véhicule qui passait sur une route. Et la route était verglacée. C'était pas trop prudent de conduire là, mais apparemment, la personne qui conduisait était bien obligée d'y être. En fait, c'était un soldat ukrainien. Il était à mitouflé. Ça avait l'air d'être une vieille Jeep d'armée, mais alors, pourtant elle était récente, mais alors elle en avait vu celle-là. Et, voilà, et oui, c'est normal quand les matériels ils s'abîment beaucoup plus en temps de guerre. Et alors le monsieur était, enfin le soldat était, c'était peut-être un colonel, un capitaine, je ne sais rien, mais il était tout seul dans le véhicule. Et il tenait le volant à deux mains, euh, parce que c'était important, parce que ça glissait sur la route, elle était verglacée, quoi. Et un froid, je sentais ce froid, ouais, je sais pas, moi j'aurais dit -50, mais peut-être qu'il faisait pas autant. Mais alors, gla, je me gelais. Et bah, apparemment, il n'avait pas très chaud lui non plus, hein, parce qu'il avait un peu de glace là, un peu sur les yeux, enfin pas sur les yeux, mais puisqu'il avait des lunettes pour protéger ses yeux, mais sur la barbe naissante là, voilà, on avait l'impression qu'elle gelait. Il faisait un de ces froids, et pas étonnant puisque je voyais pas la vitre d'en face, hein, vous savez. Voilà, dans les voitures, il y a toujours un pare-brise. Ben là, j'en voyais pas. Il y en avait peut-être, mais pour moi, c'était, voilà, c'était, je voyais pas. Donc voilà, c'était comme s'il n'y avait pas de pare-brise et que le froid, il pouvait faire ce qu'il voulait. De temps en temps, il était obligé de rétrograder la vitesse. Je sais pas, parce que il y avait une plaque de verglas qui l'entraînait un peu plus sur le bord que de la route, que ci, que là. Et encore, il fallait la distinguer, la route, hein, parce que on voyait pas grand-chose avec la neige, le verglas, tout ça. Il y avait quelques traces qui délimitaient la route, hein. Il tenait donc il rétrogradait, et pour cela, il devait tenir le levier de vitesse. Le levier de vitesse, il bougeait, tellement fort que je me suis retrouvée assise sur le canapé. Ah, bon, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Quoi, je sais pas, une seconde. Et je me suis retrouvée dans une ville, aux alentours d'une grande ville, ou dans un quartier, ou dans un village. Bon, oui, une petite commune. Et il y avait des maisons qui avaient été détruites récemment, des immeubles là, écroulés par des missiles. Et bon, les gens, il y avait les pompiers qui essayaient d'éteindre le feu, les maisons écroulées, enfin, c'est affreux quoi, affreux. Et il y avait des femmes en bas qui restaient à distance là pour ne pas gêner les pompiers. Et alors, je sentais la haine, le désespoir
l'angoisse, la frustration. Enfin voilà, tout ça c'était au niveau des sensations. Et c'était affreux, ça me tordait l'estomac de sentir ces quelques 5 ou 6 femmes-là qui étaient emmitouflées comme elles pouvaient pour lutter contre ce froid. Et ces maisons tout autour écroulées, enfin ces immeubles écroulés, noircis, c'était épouvantable, épouvantable. Et puis quand je commençais à être un peu mal, quoi, hop, je me suis retrouvée de nouveau à dominer ce fameux paysage de neige blanche qui, qui remontait un peu le moral, quoi, voilà, pour moi, parce que j'étais loin de la guerre, des sensations difficiles de sentir cette angoisse. C'était horrible, horrible à sentir, voilà. Et, et alors je suis restée là encore un petit moment, et puis de nouveau, retour dans la réalité. Voilà, voilà le genre de vision que j'ai maintenant. Et j'en ai d'autres que je ne vous raconte pas parce qu'elles passent tellement vite, mais celle-ci a duré un petit moment, donc j'ai dit tiens, je vais la raconter. Et avec toutes les vidéos que je mets, je suis bien obligée de raconter ce que je vois, sinon il n'y aura plus de vidéos, hein. Le compte serait fermé. Voilà, merci. Alors n'oubliez pas de vous abonner.